Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Zone Unboxing. Suite à de nombreuses demandes, et je vous en remercie beaucoup, il m'a été demandé de poursuivre le unboxing de Nerdblock tous les mois. Si jamais vous ignorez ce dont il s'agit, je vous invite à cliquer sur la box juste là. Mais avant de vous montrer l'unboxing de la Nerdblock du mois de février, je tenais à vous partager la shopping list que j'ai sélectionnée pour vous ce mois-ci. On commence tout d'abord par une édition de la trilogie d'Hannibal Lecter, sortie le 12 octobre 2011, éditée par Universal Pictures. Cette édition a de particulier qu'elle est présentée par un support en métal solide et esthétique, et qu'elle rassemble la trilogie du plus grand tueur en série de la littérature adaptée au cinéma. Un léger bémol au niveau des bonus assez restreint, mais cette édition reste à mon sens un incontournable des collectionneurs. En deuxièmement, j'aimerais vous parler des éditions Gold, produites par les studios d'Ibex. En effet, cette édition vous propose à des prix très abordables les intégrales d'animés japonais de très bonnes licences du genre. Cowboy Bebop, Mushishi, Darker Than Black, Samurai Champloo, Neon Genesis Evangelion, Blood Plus, Paranoia Agent, Berserk et beaucoup d'autres. Vous trouverez ainsi des coffrets soignés allant de 4, 6, 9 ou 10 DVD dans des prix allant de 17 à 33 € de l'intégrale de vos animés favoris. Je tenais aussi à attirer votre attention sur la série In Treatment, en analyse de son titre français, qui a terminé la sortie de sa 3e saison en 2010. Le principe est assez simple, un psychologue, plusieurs patients, et chaque épisode est une séance, chaque saison un suivi thérapeutique. Si vous aimez les séries intellectuelles, sociales et montrant l'être humain dans toute sa réalité, je ne peux que vous conseiller cette série qui met en lumière avec brio tout le travail du psychologue. Un dernier mot d'un fan avant de passer à l'unboxing, je tiens à vous indiquer que le coffret collector Metallica Through the Never est déjà disponible. Le coffret contient un Blu-ray 3D et 2D, 2 DVD avec des contenus bonus inédits, un t-shirt et une affiche dédicacée du film. Ce film étant un cadeau indéniable du groupe pour ses fans, permettant de visionner un live de Metallica dans des conditions uniques et orné d'un scénario de fiction apocalyptique, ce coffret s'imposait de lui-même pour les fans. Après ce long préambule, passons si vous le voulez bien à l'unboxing de ce mois-ci. Donc nous voilà à l'unboxing du mois de février. Comme vous vous rappelez dans le premier du mois de janvier, je vous avais dit de bien cacher l'étiquette sur le carton pour pas vous briser la surprise. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite en le recevant ce matin. Donc voilà la box du mois de février. Je ne l'ai pas ouvert, je vais encore une fois la découvrir avec vous. Même si j'avais pas prévu de le faire tous les mois, ça m'a été demandé sur internet. Donc pour vous faire plaisir, je vais essayer de le faire le plus régulièrement possible. Je vous propose de l'ouvrir ensemble. Comme tous les mois, il y a donc le t-shirt. Le t-shirt qui ce mois-ci est bien sympathique encore une fois, avec sa petite cartouche de Super NES, je crois. De bon design, bien gaming, qui est drôlement sympa, ça va plaire aux fans. Ah, il est cool. Encore une fois, un t-shirt sympathique. Ça fait bien rétro, c'est bien gaming. Ça va plaire, je pense. Nous avons une petite figurine des Schtroumpfs. Alors, apparemment c'est une figurine, oui. Donc moi j'ai eu le Schtroumpf cuisinier, visiblement. Alors apparemment c'est un jeu de figurines qui se joue donc, je pense, à plusieurs. Soyez le premier joueur à faire une touche sur la base de votre opposant. Une figurine contre figurine. Vous aurez besoin d'au moins un joueur pour jouer avec. 2 ou plus de figurines pour chaque joueur afin de les utiliser. Une carte de règles du jeu pour chaque joueur pour mesurer les mouvements. Et vous êtes en train de la lire, donc ça doit être ceci. Voilà, il y a les règles derrière, je ne vais pas vous les traduire en temps réel parce que ça risque de prendre un peu de temps. Et donc voici, c'est un jeu de figurines des Schtroumpfs. La figurine en elle-même est pas mal. Pour un jeu, je la trouve bien précise, bien définie, bien peinte. Donc elle peut aussi faire un petit élément de décoration sympathique.
Après, ça se voit que c'est les Schtroumpfs le film, parce qu'il y a un effet un peu visage 3D, qui moi me déplaît parce que je préfère largement le dessin animé. Mais bon, les enfants d'aujourd'hui ont aimé le film, je pense, donc ça peut faire un bon petit cadeau pour un enfant, quoi. Ensuite, nous avons un Action Clicks de Halo. Donc un peu le même principe de jeu d'ailleurs de ce que j'avais vu d'Action Clicks, comment ça fonctionne. Donc c'est un jeu de plusieurs figurines. Et moi j'ai eu le Red Spartan Battle Pack. Alors je sais pas si on voit très bien avec la configuration de la caméra. Désolé pour les bruits de plastique. Alors je sais pas s'il y a un descriptif du contenu de la boîte. Parce que je ne suis pas joueur de Halo, donc je connaîtrai pas forcément les factions des différents personnages. Red Spartan Battle Pack. Master Chief with dual SCMGs. Red Spartan with battle rifle and Major Elite with plasma rifle. Donc je pense que le Master Chief, je le reconnais pas mal. Ça doit être celui-là, en rouge. Ça m'énerve que la caméra n'a pas l'air de faire le focus. Je vous ferai un plan d'insert. Donc visiblement avec des éléments de jeu à l'intérieur de la figurine elle-même. Donc ça doit être les mesures d'attaque, les mesures de défense, etc. Et les mouvements au sol. Enfin voilà, je ne sais pas encore trop quoi consiste le jeu, combien de figurines il faut avoir pour pouvoir jouer, contre qui il faut jouer, tout ça. Alors il y a les cartes. Il y a les cartes de chaque personnage à l'intérieur, visiblement, j'avais pas vu. D'accord, donc carte récapitulative de ce qui est noté sur la figurine elle-même quand on la tourne. Avec un petit descriptif derrière de son arme, de la portée de l'arme, de ses capacités individuelles. D'accord. 75 points, 125 points pour le Master Chief et son dual M7, et 75 points pour la Major Elite. D'accord, donc là en effet le Master Chief c'est bien celui en vert, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, pour ce qui est de ce petit jeu Halo. Ensuite, nous avons encore une fois du Tortue Ninja. Comme le mois dernier, mais différemment. Ça a l'air d'être une sorte comme une surprise de Kinder, mais dans une petite boîte verte. Obligé de détruire l'emballage pour sortir la bestiole, c'est pas forcément judicieux. Alors, encore une fois, c'est tout mou. Je sais pas ce qu'ils ont contre les tortues, mais ils tiennent vraiment à ce qu'on les écrase, qu'on les étende. Donc si je ne m'abuse, c'est Leonardo cette fois-ci, contrairement à Raphaël que j'avais eu le mois dernier. Donc toujours une splat ball. Je vais vous faire une insert pour vous montrer en quoi ça consistait, parce que le mois dernier je vous avais dit que ça devait se lancer contre les murs, et je me suis rendu compte au final, donc je vais mettre l'insert par là je pense, je me suis rendu compte au final que quand on le jetait par terre, ça ne rebondissait pas. Ça avait cette particularité vraiment étonnante de s'écraser au sol et d'y rester. Alors c'est peut-être stupide, et en effet c'est stupide, mais ça m'a vraiment étonné quand je l'ai lancé de me rendre compte que ça fixait au point d'atterrissage. Voilà, je vais continuer avec, waouh, une petite surprise E.T. cette fois-ci.
Encore une miniature figurine à mon avis de la même taille que j'avais Katniss le mois dernier. Merci de me l'avoir confirmé d'ailleurs dans les commentaires YouTube. Et là j'ai eu notre extraterrestre favori. Le petit E.T. qui veut pas sortir de sa boîte. Et ça c'est bien sympathique. Donc le petit E.T. avec son doigt luminescent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Voilà, un petit E.T. avec le cœur déjà tout illuminé aussi. Très très belle précision de la figurine en tout cas. La couleur des yeux est bien peinte, la peau aussi. C'est assez étonnant. Ensuite, pour les collectionneurs de Minimates, je suis tombé sur Colossus et Rogue. Donc les Minimates, c'est un petit peu comme des Lego. Ça fonctionne un peu sur le même principe. Mais voilà. Donc c'est un petit peu différent. Donc vous voyez que dans les packs en tout, vous avez Wolverine, Brood Wolverine. Encore une fois, je sais pas si la caméra voit bien. Voilà. Brood Wolverine, Brood, donc l'espèce de monstre. Colossus, Rogue ou Malicia hein, pour la version française, si jamais vous connaissez pas toutes les versions des noms. Dazzler et Longshot. Je suis content d'être tombé sur Colossus et Rogue, même si j'aurais aimé avoir au moins un des deux Wolverine. Mais Malicia est une de mes personnages féminins préférés du comics, je précise, parce que dans le film, elle est un petit peu tout pourrie. Donc au moins, j'ai eu Malicia dans sa version comics. Donc l'avantage, comme je vous l'avais dit dans le descriptif des box, c'est que, comme vous le voyez, vous avez des licences vraiment très intéressantes comme Marvel, comme Star Wars, comme Metroid. Enfin, voilà, vous avez quand même pas mal de licences qui peuvent vous intéresser. Donc dans le lot, il y en a au moins une qui vous plaira. Et c'est le but. Là, c'est X-Men, forcément. X-Men s'appelait à une majorité. C'est rigolo, vous avez tous les différents dérivés du costume de Colossus. Vous pouvez lui changer les poignets, vous pouvez lui changer les bottes, vous pouvez lui changer apparemment la ceinture avec le plastron. Et puis Rogue, curieusement, vous avez juste ce petit tremplin qui fait comme si elle sautait, je pense. Qui est assez curieux, avec un bouclier invisible. Qui est pas très joli. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que bon, c'est du plastique transparent, mais... Voilà, c'est pas non plus un jouet exceptionnel. Je pense que les collectionneurs apprécient. Après, c'est pas le jouet de ton enfance sur lequel tu passes tout ton temps. Alors apparemment, voilà, on peut lui enlever les cheveux. Donc ils sont un peu plus articulés que les Lego, vu qu'ils ont une jambe en deux articulations. Les bras aussi. Voilà. Les mains également. Les mains qui se retirent assez facilement. Voilà, c'est... Pour moi, c'est pas le jouet extrême. C'est pareil, ce sera une déco plus qu'autre chose. Après, vous pouvez faire une petite mise en scène si vous en avez plusieurs, c'est sûr. Là, avec Colossus et Rogue, tous les deux, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Peut-être que j'en aurai dans les autres Nerd Block, et du coup, au fur et à mesure, je vais pouvoir faire une mise en scène. Et on termine ce mois de février par Playful Gorilla, présente les 80s. Donc apparemment, c'est des autocollants sur le thème des années 80 pour mettre sur votre téléphone, sur votre ordinateur. En fait, ce sont des autocollants qui ont la particularité d'être un peu plus épais que les autres. Du coup, peuvent aussi vous protéger l'arrière de votre coque de téléphone ou de votre ordinateur ou de tout objet de votre quotidien au final, votre console de jeu, votre console portable, tout ça. Donc j'aimerais bien vous faire un descriptif de tous. Je pense que donc là c'est Cobra de la série G.I. Joe.
Là, c'est un des Cosmo 4, il me semble. Ça m'a l'air d'être la bête des X-Men, mais vraiment, elle est tellement stylisée que j'en ai aucune idée. Ça, c'est le maître de l'univers avec son tigre, que je me rappelle plus son nom. Là, bah, vous avez un des Transformers, là aussi. Vous avez les 3 Transformers principaux, je crois. Celui-là, par contre, je me rappelle plus du tout. Enfin bref, vous avez Megatron, et puis vous avez le principal. Ça, je sais pas du tout qui c'est. C'est marrant parce qu'il a un petit côté James Hetfield énervé. Je sais pas si vous le voyez bien, mais je sais pas du tout qui c'est. Et elle, c'est Jen, je crois. Donc désolé pour ces petits coups de mémoire. Voilà, c'est fini pour le mois de février. Donc dans l'ensemble, une box que je trouve, moi, par rapport à mes goûts personnels, inférieure à celle du mois de janvier. Je pense que vous vous êtes douté au fur et à mesure de l'ouverture des objets, forcément. Donc soit que je connaissais moins, soit que j'aimais moins, tout simplement pour une question de goût. Le Leonardo, il va rejoindre le Raffaello que j'ai là-haut. Merci d'ailleurs de m'avoir corrigé parce que j'avais dit Raffaello dans la première vidéo. Mais bon, j'ai tendance à bien aimer ces petits jouets là qui sont originaux, qu'on peut lancer partout sans forcément faire de dégâts. Donc je pense que je jouerai plusieurs fois avec les enfants de mes amis ou avec les enfants de mes frères, etc. Ça m'amusera bien de les jeter n'importe où et de les voir s'écraser et rester à l'endroit où on les a écrasés. Donc je pense que la démonstration vous aura prouvé à quel point c'est vraiment étonnant. Le jeu Halo. Alors le jeu Halo, je vous dirais que j'y jouerai pas. Parce que déjà que je joue pas au jeu vidéo, qui est pourtant un très très bon jeu vidéo. Mais déjà que je joue pas au jeu, je pense encore moins que je jouerai aux figurines. Donc c'est pareil, s'il y en a qui sont intéressés par les figurines, qui habitent dans la région lyonnaise, et qui sont ok pour qu'on aille se boire un verre, n'hésitez pas. Et puis si vous les voulez, je pense que je pourrais vous les filer assez facilement. Visiblement, le Master Chief est un bon personnage, vu l'écart de points intéressant entre lui et les deux autres. Donc si vous y jouez, comme ça vous pourrez peut-être m'expliquer aussi les règles du jeu d'ailleurs, parce que je suis assez curieux dans l'ensemble. Donc pourquoi pas. Donc pour le petit E.T., lui par contre, je pense que je vais bien le garder, le mettre en exposition avec mes bouquins. D'ailleurs, ils sont tous en expo avec les bouquins. Je sais pas si vous l'avez lu je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo de présentation. Mais voilà, je pense que je vais tous les mettre avec les bouquins devant. Je trouve que ça présente bien. Et puis E.T., c'est un personnage tellement attachant de mon enfance que quand il est aussi bien représenté en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et le t-shirt, toujours satisfaisant. Donc le mélange des deux est bien rétro. C'est pas forcément le style de t-shirt que je porte d'habitude et ça va me faire du bien de changer justement. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la fin de ce unboxing. Conclusion, vous l'aurez compris, cette Nerdblock du mois de février m'a un petit peu moins convaincu que celle du mois de janvier. Ça fait partie du jeu, c'est là tout le principe d'avoir des Nerdblocks dans sa boîte aux lettres tous les mois. Le t-shirt m'a quand même convaincu lui-même et j'aime beaucoup son aspect rétro. J'espère que cet unboxing vous aura plu, que la shopping list du début de la vidéo vous aura donné des idées de cadeaux ou des idées à vous offrir à vous-même. Et bien, je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous dis à bientôt sur Hardzone.